Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous profitez des vacances pour sortir et pourquoi pas avec les enfants, aller au cinéma par exemple, aller se faire une toile. Le festival Graines d'Images Jeune Public un peu partout en Sarthe, c'est en ce moment vous avez l'occasion d'avoir une programmation spécifique à leur faire découvrir. On va parler aussi du début de saison au Palais des Congrès et de la culture du Mans et le retour de Stevie Boulet, l'enfant prodige sur les planches avec les cabotines. On parlera de photographie aussi, pas loin des studios non plus, au centre Paul Courboulet, l'occasion de redécouvrir l'art de la photographie en noir et blanc. Et puis pour terminer, on retrouvera deux des artistes qui seront sur les planches ce week-end pour le festival Open the Gates, tout de suite avec nos invités dans Culturel. Je le disais, Graines d'Images Junior, c'est jusqu'au 3 novembre. Laurent Dufeu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de Graines d'Images et là, c'est le temps fort de la Toussaint, des vacances d'automne où on peut aller au cinéma avec des plus petits, bon, jusqu'aux plus grands parce que les adultes peuvent en profiter aussi, mais d'une programmation spécifique pour le jeune public. Oui, c'est ça. Ça fait effectivement 26 ans. On ne voit pas trop les années passées de ce festival qui a grandi petit à petit, qui rassemble aujourd'hui plusieurs milliers de personnes. On rassemble 12 à 13 000 personnes chaque année là, depuis quelques années. Donc oui, c'est devenu un temps fort, c'est devenu un temps attendu aussi de la part du public, des enfants, des parents, effectivement, puisque le but aussi de Graines d'Images Junior, c'est d'essayer d'aller au cinéma en famille, de pouvoir accompagner ses enfants. On a une politique tarifaire qui permet ça aussi. J'insiste là-dessus tout de suite parce que je le dis depuis le début cette année, mais vraiment remercier les salles de cinéma du réseau Graines d'Images qui sont pas forcément, voilà, on sait que les salles de cinéma depuis le Covid ont quelques difficultés à parfois aller retrouver du public. Ça va un petit peu mieux depuis quelques années, mais il y a toujours cette idée d'avoir un tarif sur Graines d'Images Junior spécifiquement de 4 € pour les enfants comme pour les parents, dans l'idée de pouvoir venir au cinéma plusieurs fois, pouvoir revenir voir un film qu'on a peut-être aimé du coup dans la quinzaine. Donc voilà, c'est fait pour ça aussi. Ouais, et puis parfois il y a des petits goûters, des petites animations autour. L'idée c'est aussi de découvrir du cinéma comme on n'en voit pas partout, c'est des salles de cinéma indépendantes avec une belle programmation, de voir de l'image un peu différente. Le jeune public, c'est du dessin animé, mais pas que, et c'est plein de formes. C'est pas que, c'est effectivement du dessin animé. Alors, quand même beaucoup de films d'animation. On a quelques films en prise de vue réelle, du coup, chaque année. Mais c'est effectivement plein de formes, et notamment, nous, on fait extrêmement attention à l'âge des enfants. Donc, on commence avec des films pour les 2, 3, 4 ans, qui sont plutôt des programmes de cours de 45 minutes. Des courts-métrages qui sont un peu plus, qui sont plus courts, évidemment, et donc qui demandent une attention un peu moins longue pour les enfants. Exactement. On sait qu'1h30 au cinéma, on voit malheureusement parfois des très jeunes aller voir un film d'1h30, généralement ils s'ennuient, c'est pas fait pour eux. Donc on essaie vraiment d'adapter ça pour le coup, nous, avec des programmes de cours pour les tout petits. Ça, c'est sûr. Alors, on va pouvoir découvrir différents univers. Il y a des choses plutôt en 3D, qui sont dessinées en volume, des choses qui sont plus animées en papier ou autre. Il y a vraiment toutes les formes d'expression, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. On essaie chaque année d'avoir un festival qui rassemble effectivement ces différentes formes pour pas avoir les mêmes films, parce que sur une quinzaine de films, ce qui est le cas cette année sur Graines d'Images Junior, si on avait à chaque fois les mêmes films et les mêmes formats, voilà, on essaie toujours d'aller chercher des choses aussi un petit peu étonnantes visuellement. C'est le cas, on en parlait hors antenne du film de Michel Gondry, Maya, pour le coup, qui est sur une animation très artisanale, pour le coup, qui est extrêmement particulière. Le film est assez magnifique sur... Le côté fait main, puis il y a on rentre dans l'univers de la famille, peut-être, de Michel Gondry. Ouais, c'est ça, c'est au-delà de l'animation. En plus, le film de Gondry, il est très beau sur sa relation avec sa fille. Et je trouve que c'est un film qui va à la fois toucher les enfants et à la fois toucher aussi les parents
qui ont eux-mêmes des enfants. Sur cette relation est très belle entre elle et sa fille, sur la manière dont ils communiquent par des films comme ça interposés que lui fabrique. Enfin, c'est très très beau, et on a souvent oublié en plus que Michel Gondry vient de l'animation. En tout cas, il a très souvent fait de l'animation. Il a fait beaucoup de films de fiction avant, mais il ne faut pas oublier qu'il a même fait des premiers clips d'animation quand il avait un groupe qui s'appelait Oui Oui à l'époque. Oui, c'est ça. On voit bien cet amour pour l'animation dans le film. Et puis ça permet aussi de, peut-être avec ce côté un petit peu plus artisanal, bon, qui est travaillé évidemment, de prendre un peu de recul, de se dire, ah oui, comment c'est fait, à quoi ça sert, ces images, qu'est-ce que ça raconte, comment on les fait. Exactement, et ça, on cherche notamment, alors les animations qui accompagnent chez nous les films, elles sont là aussi pour prendre un temps différent dans la salle de cinéma. Ça nous intéresse beaucoup à travailler dans le cadre de Grain d'Image Junior, c'est-à-dire le cinéma, c'est pas juste on vient, on paye sa place, on rentre dans une salle, et on cherche effectivement à ce que les gens passent un peu de temps, qu'il y ait aussi des temps, alors qu'ils soient des ateliers, des choses où on fabrique des choses en lien avec les films, et effectivement où on comprend comment se font des films et comment sont réalisés des films. On est assez persuadés, nous, que plus on comprend comment on fabrique un film, que ce soit de l'animation, de la fiction ou du documentaire, d'ailleurs, c'est pas la question, mais plus on sait comment ils sont fabriqués, plus on est amené à comprendre les formes qu'ils peuvent prendre, et moi je pense d'être de plus en plus curieux à partir du moment où on connaît la fabrication des films. Mais ces temps d'animation, c'est aussi des vrais temps de discussion pour nous. C'est-à-dire qu'au-delà, on a des professionnels qui viennent, qui accompagnent les enfants et les parents sur ces temps-là, mais c'est aussi pour nous un vrai temps où on peut rediscuter avec les enfants sur ce qu'ils ont vu, avec les parents sur ce qu'ils ont vu, de vraiment prendre ce temps-là en fait, qu'on n'a pas forcément toujours le temps de prendre, que j'espère les parents prennent avec leurs enfants une fois qu'ils rentrent chez eux, après derrière quand ils vont au cinéma normalement. Mais pour nous, c'est hyper important ça. Et de prendre ce temps-là dans la salle ou dans les halls de salle qui sont aussi faits pour ça, et qu'on essaye d'animer un minimum pour le coup sur le temps de Grain d'Image Junior. C'est important aussi de se dire que la salle de cinéma, elle est là pour ça. C'est un vrai lieu culturel. C'est l'éducation par et pour l'image et à l'image, en fait. C'est pas que comment c'est fait, mais c'est aussi pourquoi, comment, comment on la reçoit. C'est l'idée du lieu de vie aussi. C'est-à-dire qu'une salle de cinéma, il faut la fréquenter, mais pas voilà, juste je vois un film dans des conditions qui sont certes sans doute meilleures que moi, de voir ensemble. Mais si c'est voir ensemble, c'est aussi discuter ensemble. Voilà, moi j'aime beaucoup ça dans cette idée de la salle de cinéma qui doit rester ce lieu de vie. C'est hyper important. Ouais, et donner son esprit critique au sens large, évidemment. Alors, on parlait de comment on fait des films. Il y a un film incroyable, Sauvage, avec des décors, pour le coup, assez incroyables sur la nature et puis nos différences, pour le dire vite, qui sensibilisent à la fois à l'environnement, mais pas que, finalement, à travers ça aussi, à nos différences culturelles et la façon dont on pourrait peut-être se comprendre et faire un petit peu plus attention les uns aux autres. C'est ça, Sauvage, c'est ça, c'est le nouveau film de Claude Barras, alors que les gens connaissent généralement parce qu'ils ont tous vu Ma vie de courgette. Enfin, j'espère qu'ils ont tous vu Ma vie de courgette. Il revient avec un film alors où il a un peu plus de moyens, ce qui fait que dans les décors et tout ça, c'est quelque chose d'encore plus fourni et de vraiment beaucoup plus joli en plus à l'écran. Ma vie de courgette pouvait avoir parfois quelque chose de très pragmatique du coup dans la façon de faire de l'animation. Là, avec le succès de Ma vie de courgette, il a pu faire un vrai grand film. Alors, Ma vie de courgette se passait en France. Là, on est à Bornéo, donc en plus il se fait plaisir avec des images de jungle et tout ça. Et le film est magnifique pour le coup en termes d'animation, et il s'attaque à un film et à un sujet. Alors Ma vie de courgette attaquait déjà un sujet complexe. Là, il traite effectivement de l'écologie de manière générale et du vivre ensemble avec un petit garçon et une petite fille qui sont cousins-cousines et qui se croisent et qui n'ont pas les mêmes vies. Mais il le fait de manière à la fois, moi je trouve, extrêmement sensible, et en même temps sans prendre, mais exactement comme dans Ma vie de courgette, sans prendre les enfants en fait pour des imbéciles. Il les prend voilà, comme des personnes qui savent réfléchir, qui savent. Et ça, enfin Barras, ça a quand même cette qualité-là de faire à la fois des films esthétiquement forts et en même temps très intelligents. C'est pas juste on va parler d'écologie parce que tout le monde parle un peu d'écologie aujourd'hui et qu'il surfe pas sur cette vague-là du tout. Il fait un film, et passionnant et intelligent et qu'il faut absolument venir voir au cinéma. Oui, et on donne justement peut-être l'espoir aussi aux jeunes de réfléchir là-dessus, aux enfants, de nous dire ce qu'ils en pensent. Et je pense que là, avec cette esthétique-là, bon, voilà, on prend vite parti, et peut-être pour le bon côté des choses. Alors, on a dit, il y a des animations un peu plus courtes, avec par exemple le programme Les Petits Contes sous l'océan, avec différentes esthétiques. Ça permet aussi, dans un même programme, dans une même séance, de découvrir justement différentes esthétiques de visuels, différentes
différentes images. Ouais, c'est ça, les programmes de cours, ils sont aussi diversifiés, effectivement, pour aussi faire en sorte que dès le plus jeune âge, en fait, on voit des choses différentes. Donc, les programmes de cours sont très souvent construits comme ça. On a différentes formes d'animation dans ces programmes-là, ils sont adaptés à leur âge. Donc, ça permet, moi je dis toujours que le travail de graine d'image, alors il y a graine d'image junior, mais tout le travail qu'on peut aussi faire dans l'année avec le tout public, etc., il est de faire en sorte que les gens, ils aient un prisme de cinéma beaucoup plus ouvert. Voilà, plus on est curieux, plus mieux c'est, et plus on a du choix dans la vie d'aller voir des choses différentes au cinéma. Donc si on peut les habituer à ça dès le plus jeune âge, c'est super. C'est ça, de s'ouvrir à tout et à la culture en général et dans le cinéma. Alors, il y a aussi une programmation, mon petit Halloween, dans la thématique. Ouais, alors longtemps en fait, on a un peu refusé de surfer sur Halloween. Alors, c'est pour ça que je vous titille un peu parce que quand je l'ai fait arriver, je me suis dit oui. Non mais ça fait 26 ans que Graine d'Image Junior existe et on n'avait jamais trop cherché à faire du lien avec Halloween, qui effectivement tombe au moment des vacances de la Toussaint. Et là en fait, alors c'est pas tant que je suis pas sûr qu'on le refasse tous les ans, c'est juste qu'on a un super petit programme qui s'appelle Mon Petit Halloween. Les films, ils sont géniaux, machin. Donc on s'est dit on y va parce que le programme est super, donc il y a pas de raison qu'on le mette pas. Et puis si ça peut emmener des gens qui cherchent une activité thématique au cinéma. Donc effectivement, on accompagne le film parce que pour le coup, on a un film qui s'appelle Mon Petit Halloween qui est super. Donc du coup, on l'accompagne aussi beaucoup la veille et l'avant-veille d'Halloween, du coup avec des goûters un peu spécifiques autour d'Halloween, etc. Donc là, on a un peu craqué du coup et on fait un petit peu d'Halloween à Graine d'Image Junior, mais voilà. Ça fait une façon de le fêter intelligamment, j'ai envie de dire. Je me permets de ça, c'est que voilà, les ateliers sont un peu moins. Des bonbons et au moins de voir un film qui est très chouette. Il y a plein de très beaux films. Il y a aussi un de mes coups de cœur, moi, c'est Flo avec ce chat voyageur. Ouais, Flo, c'est un vrai coup de cœur. Le film était sélectionné à Cannes cette année et Jean Zalbolidis, qui est un laiton, du coup on avait passé son tout premier film qui s'appelait Ailleurs il y a 5-6 ans dans Graine d'Image Junior, qui était un film qu'il avait fait tout seul pendant 10 ans chez lui, et c'est un autodidacte, et là il revient avec Flo. Il s'était fait très remarquer avec Ailleurs. Et Flo est assez génial dans la façon dont... Alors déjà visuellement, c'est quand même un film très très étonnant. C'est un film sans parole, c'est quand même assez rare. Les images sont absolument magnifiques. Et en fait, il nous plonge... C'est l'histoire d'un chat. Les premières images, c'est vraiment ça. Qui est dans la nature et il y a de l'eau qui monte autour de lui. Et le film commence comme ça et ça nous entraîne. Et son premier film fonctionnait aussi comme ça, de cette manière-là. Ça nous entraîne dans une histoire, il va se passer des choses. Là aussi, il y a quelque chose de la fable écologique, mais qui est pas forcément moralisatrice, mais c'est la façon qu'il a de raconter des histoires est assez fascinante. C'est plutôt un hommage un peu à la nature, à ce qui nous entoure. Oui, c'est vraiment au-delà de ça. Alors, surtout moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait un personnage avec des animaux, mais qu'il les humanise pas pour autant. Enfin voilà, il se met vraiment à ce niveau-là, et c'est vraiment très étonnant. Il y a un vrai lien, moi je trouve, à chaque fois dans ces films avec l'esprit du jeu vidéo, et c'est aussi pour ça qu'on accompagne le film d'un ciné-gaming, parce que c'est encore une fois, c'est dans le principe de narration en fait. Moi je trouve qu'il raconte des histoires pas du tout comme d'autres réalisateurs, et ça je trouve ça hyper passionnant. C'est marrant que vous parliez du gaming parce qu'on a vraiment l'impression d'être le chat. Enfin, il y a quelque chose d'aller dans la rencontre de cette nature et de ces autres animaux. Alors évidemment, la programmation, elle est riche et variée. Quand même, parce que c'est un rendez-vous maintenant chaque année, la Cosmo Party à Mamers et à Montval, ciné-concert à partir de films du futur, enfin du présent, mais... du passé, du présent, du futur. Ouais, Cosmo Party. Alors déjà, on est hyper content de les reprogrammer parce qu'en fait, ils étaient programmés l'année dernière à Graine d'Image Junior et malheureusement, pour des raisons totalement imprévisibles, on avait dû malheureusement annuler ces séances-là. Donc, on était très content de les reprogrammer. Cosmo Party, c'est Creature Company, donc qui est dans le Nord-Sarthe, qui est une compagnie qui a créé un ciné-concert donc autour d'extraits de films de série B des années 70 de science-fiction. Ils ont pris plein de petits morceaux comme ça, ils les ont recollés. Pour ceux qui connaissent La Classe américaine, le film d'Azanavicius, Le Grand Détournement, on est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils ont refabriqué un film avec tout ça. Du coup, ils refont des doublages, ils rejouent en direct, ils jouent vraiment aussi théâtralement en direct. Il y a une vraie grosse surprise à la fin. C'est extrêmement bien fait. C'est un vrai hommage à ces films-là de série B des années 70.
70 pour Oui, lesquels parce que moi c'est aussi. des passionnés aussi, on peut le dire. Oui, c'est aussi des vraiment... passionnés. Et moi, le premier, j'ai une petite affection pour ce type de film-là. Non, c'est un très chouette moment. Et ça fait. Enfin, on aime bien aussi trouver ces formes-là qui sortent pour le coup du format cinéma classique. On reste dans le cinéma, on reste dans l'hommage au cinéma. Et en même temps, c'est super bien foutu, c'est très drôle. Enfin, on a fait une première séance au cinéaste en tout début d'ouverture du festival où les parents comme les enfants voilà, étaient morts de rire par moment. Donc voilà, venez voir Cosmo Party. Donc c'est à Montval-sur-Loire et à Mamers, n'hésitez pas, même si vous êtes au Mans, cette fois c'est vous qui irez dans les salles, oui parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un peu partout en Sarthe, dans toutes les bonnes salles de cinéma. C'est dans 11 salles de cinéma, les 11 salles du réseau Graines d'Images. Donc on peut aller voir un petit peu partout, la programmation est vaste, c'est jusqu'à la fin des vacances, jusqu'au 3 novembre, et puis voilà, selon les lieux, on va dans les salles de cinéma pour s'inscrire, on envoie pour s'inscrire sur les différents ateliers. Exactement, pour les ateliers, il vaut mieux s'inscrire, parfois pour certaines séances, notamment au cinéaste, vaut mieux s'inscrire, mais n'hésitez pas à contacter sa salle de cinéma, c'est le meilleur moyen. Et toutes les infos sont dans les salles de cinéma, sur le site internet de Graines d'Images, Facebook, Instagram, etc. Si vous voyez l'affiche de Graines d'Images, c'est que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, en train de regarder cette belle programmation. Graines d'Images Junior, donc jusqu'à la fin des vacances, allez-y avec vos enfants pour vous trouver une excuse, ou vos petits-enfants, ou les amis, ou vous empruntez des enfants. Vous demandez la permission quand même. Sans enfants, il y a vraiment des films à aller voir sans enfants qui sont Mais c'est vrai que des fois, on regarde les images et on se dit, oh là là, mais en fait c'est bien, alors avec qui je vais y aller? Ah bah non, c'est pas l'âge. D'avoir une âme d'enfant et d'aller au cinéma, même pendant Graines d'Images Junior. Voilà, exactement. Des films pour tous. Donc merci Laurent Dufeu d'être venu sur le plateau pour nous parler de ce festival dont vous allez profiter jusqu'au 3 novembre prochain. Et puis on va parler de spectacle maintenant avec le Palais des Congrès et de la Culture du Mans tout de suite dans Culturel.